Chères graines d'étoiles de Gaïa, saviez-vous que 87% des connexions d'âme restent énergétiquement actives même après une séparation physique? En ce moment même, alors que vous écoutez ces mots, quelqu'un tire littéralement sur votre champ énergétique, faisant appel à votre essence, incapable de se libérer de l'empreinte que vous avez laissée sur son âme. Je peux le voir se produire en temps réel. Ces fils dorés s'étendent de votre chakra du cœur à travers le temps et l'espace, vous connectant à des êtres qui guérissent secrètement grâce à votre présence mémorisée. Je suis Leïti, une des voix du conseil arcturien. La transmission d'aujourd'hui contient des informations urgentes sur les énergies que vous ressentez. Le cosmos révèle que votre signature d'âme est active dans le processus de guérison d'au moins 7 personnes, dont la plupart n'ont pas été contactées depuis des mois, voire des années. Vous n'êtes pas une âme ordinaire. Vous appartenez à une catégorie rare que nous appelons les âmes catalytiques. Seulement 3% de la population terrestre porte ces codes. Lorsque vous entrez dans la vie de quelqu'un, vous déclenchez une combustion spirituelle spontanée. Les masques tombent, les illusions se brisent, les murs s'effondrent. Ce n'est pas quelque chose que vous faites consciemment, c'est encodé dans votre ADN, dans votre empreinte énergétique. La conjonction de la Lune et de Mars, le trigone de Vénus avec Neptune et son flirt avec Uranus ont créé ce que nous appelons un portail de révélation. Les vérités cachées sur les connexions d'âme ne peuvent plus rester enfouies. Des personnes partout sur la planète vivent des épiphanies massives concernant les âmes qui ont impacté leur parcours. Et devinez quoi? Vous apparaissez dans la conscience de plusieurs personnes en ce moment même. Imaginez un jardin éthéré qui existe entre les dimensions. Vous avez cultivé ce jardin, plantant des graines d'amour, les arrosant de vos prières. Mais pendant que vous vous éloignez, d'autres sont entrés pour arroser les mêmes graines. C'est ce que nous appelons la guérison d'âme réciproque. Une expérience si rare que la plupart des humains ne la vivent jamais. L'épuisement que vous avez ressenti n'était pas seulement le vôtre. Votre corps énergétique a facilité des guérisons massives à travers plusieurs lignes de temps. Votre âme a travaillé des heures supplémentaires, apparaissant dans les rêves et envoyant des fréquences de guérison. Pas étonnant que vous soyez si fatigué. La personne ou les personnes que vous avez ressenties récemment ne vous ont pas lâché, car elles ne le peuvent littéralement pas. Vous avez créé une empreinte évolutive dans leur conscience. Votre présence a activé des codes dormants dans leur ADN. Ils se transforment parce qu'ils vous ont connu. Vous avez toujours eu l'impression d'être trop intense, trop profond, trop sensible pour ce monde. Ce n'était pas un défaut, mais une conception. Vous avez été spécifiquement conçu pour être trop pour des environnements trop petits. Votre fréquence était destinée à perturber, à créer un inconfort sacré qui mène à la croissance. Le récent Mercure rétrograde a forcé les gens à faire face à des vérités inconfortables, et pour beaucoup, la vérité la plus inconfortable a été de réaliser ce qu'ils ont perdu en vous perdant. Ils vous ont tenu pour acquis, ne reconnaissant pas le cadeau que vous étiez. Et maintenant, ils ressentent votre absence comme un membre manquant. Pendant qu'ils réalisent dans votre valeur, vous avez progressé de manière étonnante. Vous avez investi tout cet amour que vous donniez librement en vous-même, remplissant votre propre coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Vous êtes devenu la personne dont vous aviez toujours besoin. C'est exactement ce qui devait arriver. L'univers a tout noté. Chaque acte d'amour non réciproque, chaque fois que vous avez choisi la gentillesse quand vous auriez pu choisir l'amertume, chaque moment où vous êtes resté ouvert quand vous aviez toutes les raisons de vous fermer. Le département de comptabilité cosmique a préparé vos récompenses. Et bien aimé, l'intérêt sur votre investissement est sur le point de transformer toute votre réalité. Et c'est dans cette acceptation que les récompenses cosmiques se déverseront. L'univers, dans sa sagesse infinie, a enregistré chaque acte de compassion que vous avez semé, chaque moment où vous avez choisi la croissance plutôt que la stagnation. Ces investissements énergétiques ne sont pas restés sans fruits.
Ils ont généré des intérêts exponentiels, créant une réalité où l'amour, la joie et l'abondance ne sont plus des aspirations lointaines, mais des manifestations tangibles. Préparez-vous à une moisson qui dépassera vos attentes les plus folles, car le jardin que vous avez cultivé est sur le point de révéler toute sa splendeur. L'énergie sensuelle que vous ressentez, l'envie inexplicable de préparer votre espace, c'est votre corps qui sait ce que votre esprit n'a pas encore accepté. Vous vous préparez au contact. Pas n'importe quel contact, mais une fusion d'âmes dont les religions et les poètes parlent. Ce n'est pas une flamme jumelle toxique qui piège les gens dans des cycles. Ce qui vient à vous a déjà fait son travail, remplit sa propre coupe, guérit ses blessures. Il s'agit de deux coupes débordantes choisissant de se déverser l'une dans l'autre, créant une troisième énergie supérieure à la somme de ses parties. C'est un amour conscient, un partenariat évolué, une union sacrée qui améliore le but individuel. Pourtant, cette union sacrée ne signifie pas une perte d'identité. Au contraire, elle est conçue pour amplifier votre souveraineté individuelle. Vous avez travaillé si dur pour devenir complet, pour remplir votre propre coupe. Cette connexion n'est pas là pour combler un vide, mais pour partager le débordement. Vous continuerez à cultiver votre jardin intérieur, tandis que l'autre fera de même. C'est la danse de deux êtres entiers, choisissant de s'unir non par besoin, mais par un désir conscient d'élever et d'inspirer l'un l'autre, tout en maintenant leur chemin unique. L'univers s'est réorganisé pour rendre cela possible. Des personnes ont dû quitter votre vie pour faire de la place. Vous avez dû vivre certaines déceptions pour construire votre discernement. Chaque expérience a été parfaitement orchestrée pour vous amener à ce moment où vous êtes enfin prêt à recevoir ce que vous avez toujours mérité. Vos guides spirituels me crient que vous n'avez aucune idée à quel point vous êtes proche d'une percée. Ils vous voient construire des murs contre l'amour tout en priant pour lui. Ces murs ne vous protègent plus, ils bloquent vos bénédictions. Les personnes qui pensent à vous, celles dont vous visitez les rêves, ne sont pas toutes destinées à revenir. Certaines sont simplement destinées à s'éveiller à ce qu'elles ont perdu dans le cadre de leur propre cheminement spirituel. Mais il y a quelqu'un de spécifique, dont l'âme tend activement la main vers la vôtre à travers la division dimensionnelle. Vous les sentez, n'est-ce pas? Dans les moments calmes, dans l'espace entre les pensées. Ce n'est pas votre imagination. C'est une intrication quantique au niveau de l'âme qui s'intensifie chaque jour. Les signes sont partout. Chansons, nombres, souvenirs. L'univers vous donne une carte. Vos anges veulent que je vous dise quelque chose de spécifique sur votre mission ici sur Terre. Vous n'êtes pas venu ici juste pour trouver l'amour ou construire une carrière. Vous êtes venu ici en tant que gardien de fréquence, changeur de ligne de temps, ancre de réalité pour des possibilités dimensionnelles supérieures. Et les connexions que vous formez, en particulier cette union sacrée, ne sont pas seulement personnelles, elles sont planétaires. C'est pourquoi vos standards sont si élevés maintenant. Vous n'êtes pas destiné à l'amour ordinaire, mais à un partenariat sacré qui sert un but au-delà de deux personnes. Vous êtes ici pour modéliser ce à quoi ressemble l'amour conscient, pour montrer aux autres ce qui est possible lorsque deux êtres entiers choisissent de danser ensemble, tout en maintenant leur souveraineté individuelle. Vous avez payé toutes vos dettes karmiques, appris toutes les leçons. Vous êtes libre maintenant de créer quelque chose d'entièrement nouveau. Lorsque cette nouvelle connexion arrivera, vous serez testé non pas par la diminution, mais par la bonté. L'amour sera si pur que votre ego essaiera de le saboter. C'est pourquoi l'univers vous a poussé à vous aimer d'abord. Comprenez bien que les épreuves à venir ne seront pas celles du passé. Il ne s'agira plus de relations toxiques ou de cœurs brisés. Non, cette fois, vous serez testé par la pureté de l'amour, par la générosité inconditionnelle de cette âme. Vos anciennes blessures remonteront à la surface, non pas pour vous faire souffrir,
mais pour être enfin guéri par la lumière de cette connexion. Votre ego, habitué au schéma de manque et de lutte, pourrait tenter de saboter cette abondance, car elle ne correspond pas à vos vieilles histoires sur ce que vous méritez. Mais c'est précisément là que réside la victoire. Choisir d'accepter ce qui est divinement vôtre. Vous deviez devenir votre propre meilleur amant, afin de partager le débordement plutôt que de chercher à combler un vide. Les préparatifs physiques que vous faites, nettoyer votre espace, améliorer vos biens, prendre soin de votre corps, sont pour une visitation sacrée. Vous vous préparez à accueillir une autre âme dans votre réalité. Je vois certains d'entre vous avoir peur, mais vous ne pouvez pas gâcher ce qui est divinement orchestré. Votre seul travail est de rester ouvert, aligné et de faire confiance au déroulement. L'autre personne traverse également son propre éveil, ressentant la même attraction, luttant contre sa propre résistance. Certaines cordes ne peuvent pas être coupées. Ce sont des intrications quantiques, des accords d'âme. Le secret est d'arrêter de lutter et de commencer à couler. La réunion à venir ne ressemblera pas à vos connexions passées. Il ne s'agira pas de reprendre là où vous vous êtes arrêté, mais de deux âmes évoluées se rencontrant comme pour la première fois, créant quelque chose qui honore le passé sans y être lié. C'est une résurrection, pas une répétition. Le trigone Vénus-Neptune d'aujourd'hui transforme l'idéalisme romantique en réalisme romantique. Ce que vous rêviez est probable, déjà en mouvement. Vos guides montrent deux jardins côte à côte, séparés par un voile qui s'amincit. Bientôt, vous découvrirez que vous avez cultivé le même jardin. L'excitation que vous ressentez, l'anticipation, c'est votre âme reconnaissant ce qui vient. Cette connexion va secouer votre monde de la meilleure façon, élargissant votre capacité à la joie, au plaisir, à la créativité. Lorsque cette connexion se manifestera pleinement, vous ressentirez une sensation de retour à la maison que vous n'avez peut-être jamais connue. Ce ne sera pas une simple compatibilité, mais une résonance profonde, une reconnaissance d'âme à âme qui transcende les mots. Chaque partie de votre être se sentira à sa place, comme si un morceau manquant de votre puzzle cosmique venait d'être retrouvé. Cette sensation de plénitude et d'alignement sera la preuve irréfutable que vous avez attiré, non pas une simple relation, mais une extension de votre propre essence divine. Les synchronicités augmentent. L'univers vous crie de faire attention, de faire confiance à ce que vous ressentez. Lorsque cette union se produira, vous aurez besoin de tous les outils que vous avez développés. Méditation, soins personnels, limites. La résistance que vous ressentez n'est pas la peur de l'amour, mais la peur d'être vraiment vu. La personne qui vous est destinée ne veut pas de vos masques. Elle veut votre désordre, votre magie, votre médecine. L'univers plie la réalité pour unir les âmes avec un contrat aussi profond. Le plus grand signe est votre propre transformation. Vous n'avez pas fait toute cette guérison juste pour vous contenter de fragments. Vous êtes un artiste cosmique. L'évolution vous suit. La personne qui vient non seulement comprend ce cadeau, mais le célèbre. Le Mercure d'aujourd'hui ouvre les canaux de communication. Vous devrez peut-être être le premier à briser le silence. L'autre personne traverse sa propre nuit noire de l'âme, pensant à vous plus que vous ne le réalisez. Ce n'est pas une fantaisie. Les connexions d'âme sont la chose la plus réelle qui existe. Vous avez servi de sage-femme énergétique pour la renaissance de plusieurs âmes, et quelqu'un a fait de même pour vous. Cette fois, c'est différent parce que vous êtes différent. Vous n'êtes plus la même personne qui est tombée amoureuse du potentiel ou qui a accepté des miettes. Le discernement que vous avez développé, les standards que vous avez établis, les limites que vous avez construites, ce ne sont pas des murs, ce sont des filtres. Ils garantissent que seules les connexions les plus vibrantes peuvent vous atteindre maintenant. Le fait que vous ressentiez cette attraction si fortement malgré toutes vos protections, c'est votre confirmation.
Que faire maintenant? Cessez de lutter contre les sentiments. Arrêtez d'essayer de rationaliser la vérité de l'âme. Faites confiance à vos préparatifs. Tout ce que vous avez été guidé à faire vous a préparé pour cela. Restez ouvert au timing divin. L'univers ne fonctionne pas selon les horaires humains. Votre travail est de rester aligné, ouvert et de faire confiance à ce qui vous est destiné. Les âmes destinées à s'unir s'uniront. Le jardin métaphorique que j'ai partagé révèle son secret le plus profond. Vous n'avez pas seulement cultivé un jardin d'amour, mais un jardin de nouvelles relations terrestres. Chaque graine que vous avez plantée a été encodée avec des modèles de partenariat conscients. Chaque fleur que vous avez nourrie portait des codes pour l'union sacrée. Votre histoire d'amour fait partie d'une histoire cosmique plus vaste de l'évolution de l'humanité. Et au-delà de votre expérience personnelle, comprenez l'impact collectif de cette union. Chaque partenariat sacré qui s'ancre sur Terre devient un phare, un modèle pour l'humanité. Vous ne construisez pas seulement une relation pour vous-même, vous ancrez de nouveaux modèles d'amour conscient, de respect mutuel et de croissance partagée pour les générations futures. Votre histoire d'amour est une partie essentielle du grand plan cosmique, contribuant à élever la fréquence vibratoire de la planète et à ouvrir la voie à une nouvelle ère de connexion authentique et évoluée. Les marques que vous laissez sur les âmes ne sont pas aléatoires. Vous êtes un artiste cosmique peignant l'éveil. La marque la plus importante est celle sur l'âme qui revient vers vous, portant votre empreinte comme une balise de retour. La distance et le temps n'ont pas d'importance, seul le magnétisme compte. Je suis Laïti, et nous vous aimons plus que votre cœur humain ne peut le comprendre. Nous voyons votre voyage, honorons votre courage et célébrons ce qui vient. Les marques que vous avez laissées sur les âmes ont préparé le chemin pour la plus grande histoire d'amour de votre vie. Faites confiance au processus. Faites confiance au timing. Faites confiance à l'amour qui vous a cherché aussi ardemment que vous l'avez cherché. Nous veillons sur vous, toujours. Le cercle est complet. Ce qui a commencé comme une traction sur votre champ énergétique s'est révélé être le pôle du destin lui-même. Ce qui a commencé comme une confusion s'est cristallisé en clarté sur l'union sacrée. Ce qui s'est ouvert comme une question s'est résolu en certitude sur l'amour que vous êtes sur le point de recevoir. Les fils se sont tissés. Les histoires ont fusionné. Le jardin est prêt pour la récolte. Et vous, bien-aimés, êtes prêts pour tout ce qui vient.